Salut les beautés, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau format de vidéo. Donc la vidéo confession intime. Je vous ai demandé sur Insta de m'envoyer vos confessions les plus indiscrètes, les plus chaudes, les plus calientes. Sur le lien Angel Link, franchement j'ai pas mal de réponses, mais j'en ai pris 10 au hasard parce que sinon la vidéo elle sera interminable. Comme vous voyez aujourd'hui, je suis aussi maquillée comme une chouin parce que les quelques premiers messages que j'ai reçus de confession sont vraiment des histoires de chouin. Donc autant faire honneur à vos histoires en ayant un bon make-up de chouin. Allez, sans plus tarder, c'est parti pour la première confession. Pour la première confession. Alors j'ai trompé mon ex avec sa maman et elle a tout appris. C'était le bordel. J'ai besoin de digérer là. Ça va pas. Déjà à quelle heure tu trompes ton ex? Bon maintenant c'est sûr que ce soit ton ex, ta meuf, tu trompes quelqu'un avec sa daronne. Y a pas à faire ce genre de choses en fait. Toutes les personnes qu'il y a sur la terre avec qui tu aurais pu tromper ta meuf, frère, tu choisis la daronne de ta meuf, mais je suis choqué. Il n'y a pas à faire des bails comme ça. Vas-y, le mec c'est une chose. Le mec, si demain ça va pas, il se casse. Mais la maman en fait, madame, c'est votre fille. À un moment donné, soyez un peu respectable en fait. J'imagine même pas le bordel que ça a foutu dans la famille. Oh mon dieu, je préfère même pas imaginer le bordel. Tu t'imagines un jour t'apprends que ta daronne elle a couché avec ton mec. Franchement, tu l'as là quoi, là. Y a plus de relation, c'est horrible mais... Oh, n'importe quoi. Ça commence déjà très bien pour la première confession. Allez, je vais pas m'attarder dessus parce que là je suis exactement sans mots. Allez, on passe à la deuxième confession. Deuxième confession, c'est parti. I have post notification on for you. Oh, that's so sweet. Thank you. I just hope you're not a psychopath, you know. Because I can be a psychopath too, so don't mess with me. Next confession. Troisième confession. À l'âge de 14 ans, j'ai embrassé un influenceur de 32 ans, entre parenthèses, Valentin Lucas. Il pensait que j'avais 18 ans. Je me suis inventé une vie entière. Oh my god, mais Valentin Lucas. En vrai, c'est quelqu'un le Valentin Lucas. Je vous mets une photo pour ceux qui ne le connaissent pas. J'aurais menti aussi. En fait. Mais après, c'est un peu chelou quand même. Donc 14 ans, 18 ans. À 14 ans, ça se voit qu'on n'est pas majeur souvent et c'est un peu chelou qu'il n'ait pas vu. Après, peut-être qu'il aime bien les petites minettes. Mais je peux comprendre, même moi, quand j'étais plus jeune, je montais sur mon âge pour souvent attirer des mecs un peu plus âgés. Mais en vrai, meuf, je te comprends totalement. Et l'histoire nous intéresse, donc n'hésite pas, envoie-moi un DM sur Insta, explique-nous tout ce qui s'est passé, ça nous intéresse. Peut-être qu'on va en débattre dessus sur une prochaine vidéo. C'est parti pour la quatrième confession. Alors, j'ai couché avec un collègue de mon père. Il a 46 ans et moi 20. On le fait régulièrement. Ok. En vrai, je suis sans mots. Ça risque juste de foutre le gros bordel entre ton père et son collègue. Ce qui vaudrait mieux arrêter cette histoire là où c'est actuellement quoi. Donc 20 ans, 46 ans, frère, 26 ans d'écart, voilà, ça fait un peu beaucoup. Il aurait pu vraiment être ton père. En plus que ton père n'est pas du tout au courant de ça, le jour qu'il apprend ça, je pense que le bordel, il sera bien réel. Troisième guerre mondiale, je ne sais rien. Arrête les choses pendant qu'il est important, va te trouver un mec de ton âge, et ce sera bien mieux ainsi. C'est parti pour la cinquième confession. Voilà le mariage de notre cousine, comment il y avait des doses. Ouais, je vois très bien qui a pu écrire cette confession. Bon, il y a 3 ans qui passaient, je pense qu'aujourd'hui je m'en bats les couilles et je vais raconter toute l'histoire de A à Z.
que ça crée une troisième guerre mondiale ou pas, les doses ils sont là et moi j'ai rien à me reprocher. Allez, c'est parti. Il y a environ 3 ans de cela, j'étais tranquillement assis dans ma chambre, j'avais posté une petite story sur Facebook, vraiment tout content, tu vois. Donc en vrai, tout s'est très bien passé. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui répond à ma story en disant ouais, salut, ça va. Moi, je me suis dit ok, ben, c'est quelqu'un que je connais. C'est le futur mari de ma cousine. Je me suis dit ok, ouais, salut, ça va. On n'a pas vraiment l'habitude de se parler. On s'est croisés à quelques événements familiaux une fois de temps en temps. On s'est dit bonjour. Voilà, sans plus. On a vraiment pas pris le temps d'échanger. Je me suis dit ok, peut-être qu'il est cool et tout. Vas-y, je vais répondre. C'est la famille, quoi. Effectivement, je réponds au message. Et là, il me dit ouais, salut, ça va, comment ça se passe, tu fais quoi? Je lui dis ben rien, je suis posé tranquille dans ma chambre sur mon téléphone. Et là, il me dit ouais, moi je sors de la douche. Ok, déjà très chelou. Pourquoi tu me dis que tu sors de la douche en fait? Et en plus de ça, à ce moment-ci, il m'envoie une photo de lui en serviette où on voit bien la forme de voilà, de la banane quoi. Et j'étais genre juste choqué. J'ai pris quelques minutes pour réaliser ce qui se passait. Je me suis dit, what the fuck is going on? Pourquoi moi? Pourquoi moi sur tous les gens qu'il y a? Pourquoi ça tombe sur moi en fait? Et là j'étais vraiment juste surpris. Je sais pas quoi faire. Après il me relance quelques minutes après. Il me relance avec une deuxième photo ou quelque chose comme ça. Je dis, frère, calme-toi tout de suite, calme-toi tout de suite, parce que le jour que je te vois, je vais vouloir te péter la gueule. Je me suis dit, fais gaffe avec qui tu joues, parce que là, tu joues avec les sentiments de la cousine, et franchement, je risque de péter un câble. Elle dit, non, franchement, c'était pour rigoler, patati, patata. Pour rigoler? Tu rigoles comme ça, toi? On a très bien compris les bails que tu voulais faire, en fait. Il y a un moment donné, il n'y a pas à rigoler comme ça. Frère, on a très bien compris les vices que tu avais. Et en plus, tu fais semblant d'être hétéro. Donc, c'était un gay refoulé, vas-y, comment ça t'as assumé? On est en 2020 à l'époque, assume-toi en fait. Et il me dit non, t'inquiète, il essaie d'effacer les photos, les messages, mais moi j'ai déjà fait toutes les captures d'écran bien avant parce que je suis quand même très stratège. Si la situation se retourne contre moi un jour ou un autre, au moins j'ai des preuves à l'appui. Donc les photos, moi je les ai pas inventées. J'ai pas fait du Photoshop. Là on voit très bien la mauvaise qualité des photos, son gros bide et sa banane bien apparente sur la serviette quoi. Et quelques semaines après, du coup, on est à un événement familial et là je vois deux de mes cousins. On a quasiment grandi ensemble, on a la même tranche d'âge, on a passé toutes nos vacances, on a foutu tout le bordel ensemble. On se connaissait très bien. Du coup, je prends à part, je dis franchement mec, il s'est passé une histoire de ouf, une histoire de dingue. Tu vas pas imaginer que notre cousine, son futur mari, m'a envoyé des photos, m'a envoyé des messages sur Facebook. Et j'étais clairement pas prêt. Je les ai montrés, ils étaient tous choqués, on était dégoûtés. Frère, à quel moment t'envoies ce genre de message, ce genre de photos au cousin de ta future femme? Ça va pas la tête ou quoi? Ça va pas la tête? Genre, je sais pas s'il m'a pris pour un objet sexuel à ce moment-là qui était très chaud, mais pas du tout. Donc, un peu plus tard dans cette fête, qui arrive, c'est ma cousine et son futur mari. Et là, dans la fête, il fait genre comme si de rien n'était. Il vient, il dit bonjour, je dis bonjour et je l'observe, je me mets mal à l'aise, vraiment, tu vois. Il pouvait pas vraiment faire face, il est pas longtemps resté à côté de moi, il a essayé de taper la conversation avec ma cousine. En vrai, je l'ai pas trop calculé. J'ai ensuite demandé conseil à d'autres cousins un peu plus âgés et tout. Et il y a une de mes cousines qui m'a dit franchement, la décision te revient, mais moi il y a quelques années, quelque chose un peu similaire s'est produite. Et tout le monde a remis la faute sur moi. Donc sur moi je me suis dit bon, je vais peut-être pas en parler parce qu'on va me prendre pour une chaudasse ou quelque chose comme ça. Je commençais à peine à m'assumer, donc voilà, je suis pas allé d'avant avec cette histoire. Après, là, au jour d'aujourd'hui, je m'en bats les couilles de leur vie, au moins. Si les gens de la famille tombent sur cette vidéo, au moins vous êtes au courant. Et je pense qu'ils sont en procédure de divorce. Donc voilà, la vie c'est juste un karma. Et le mec c'est un fucking chao parce que je l'avais vu sur Tinder.
il y a 1 an et demi ou 2. Mais après, franchement, tout ça, c'est pas mes oignons. Ils se débrouillent. Je suis pas là pour foutre la merde. Si leurs relations toxiques leur conviennent, que bon leur fasse. Et puis voilà. Donc, du coup, c'est devenu aussi ma confession. Well, storytelling, you know. New confession. So, my mom is government psychologist. Oh my god, this is like literally an insane job. This is freaking nice actually. I think that your mom got like a very amazing story that she will be able to tell you guys. Or maybe she's not allowed to tell you, I don't know how it's work. But if one day she want to be the guest on my YouTube channel, so to give us like some amazing stories without telling the names, she's most welcome. But I think this is like literally amazing. But all the things that you can know on a country, on a state, with this kind of job is like, oh my god, this is insane. This is something actually. I don't brush my teeth. Oh my god, man, I just hope you will never be my date if you don't brush your teeth. If you need some money, just let us know for this kind of problem. Maybe we'll just like send you money to brush your teeth because I would not like to be your friend or your date or just even like be close to you. Damn, that's your teeth, bro. Just brush it. I want you to suck me ou l'inverse. What the fuck? C'est quoi ce genre de confession? Ok, frère, t'as des putains d'envies. J'imagine que t'as souvent dû fantasmer sur moi ou que quand tu te masturbes, je suis dans tes fantasmes, dans tes rêves. Mais ouais, mais non en fait, si tu penses qu'il va se passer des choses entre nous en m'envoyant ce genre de message, genre sans séduction, sans rien, je sais pas, il y a un peu plus que du sexe cru, tout sale comme ça. Avec ce genre de message, il va strictement rien se passer. Ciao en fait. Allez, next. Prochaine confession. Il faut que j'avoue que je suis un mec hétéro, mais je kiffe quand ma meuf me met un doigt ou me lèche la pêche. En vrai, je peux comprendre. Il y a vraiment un tabou chez les hétéros ou chez les mecs hétéros pour dire ouais, tu touches pas mon cul, patati patata, nanana. Mais frère, t'as un point P, t'as un fucking point P. Soyez peut-être ouvert d'esprit. Si un jour vous avez vraiment une meuf qui est vraiment ouverte sur le plan sexuel, n'hésitez pas d'explorer de nouvelles choses. En vrai, j'ai déjà dit ça à certains de mes potes hétéros qui l'ont essayé. Ils ont kiffé. Ils ont clairement kiffé. Franchement, je vais pas débattre dessus longtemps parce que ma chaîne, c'est pas une chaîne pour parler sur la sexualité, débattre dessus pendant 10 000 ans. Mais n'empêche, frère, il n'y a rien de mal. Donc, t'explores ta sexualité, c'est ton corps et c'est très bien. Ça fait pas de toi un homme gay ou bisexuel. Pas du tout. Tellement de façons de s'y prendre et d'apprécier des rapports intimes. Donc, franchement, n'hésitez pas à explorer ce point-là. Allez, c'est parti pour la 10e et dernière confession. Je suis hétéro, mais... Alors déjà quand ça commence comme ça, c'est souvent la merde qui suit. Ça veut souvent dire que t'es pas vraiment hétéro. Commencer une phrase par je suis hétéro, mais quoi? Mais quoi en fait? Je vais pas juger, mais je vais finir l'histoire quand même. Je suis hétéro, mais ça m'arrive de coucher avec des mecs pour le plaisir, même si j'ai ma meuf. Ok. On est en 2024, on va parler sérieusement. On est en 2024. Si t'es attiré par une personne du même sexe que toi, tu n'es pas hétéro. T'es ou bisexuel, pansexuel ou homosexuel. Donc il n'y a pas 10 000 options à un moment donné, tu vois. Donc faut arrêter de dire que ouais, je suis hétéro, mais derrière, ça aime bien prendre une petite banane de temps en temps, quoi, tu vois. Frère, à un moment donné, il n'y a rien de mal à ça. Si un peu plus de personnes s'assumaient, je pense qu'on vivrait dans un monde meilleur, un monde un peu plus ouvert et tolérant, où il n'y aurait même pas besoin de dire je suis hétéro, mais j'aime bien baiser d'autres mecs. À un moment donné, frère, faut être clair et droit en fait, tu vois. Ou genre, les mecs ont leur meuf aussi, après ils viennent voir des gays pour chercher des bails. À un moment donné, vous voulez quoi?
faut juste s'assumer, être vous-même et puis voilà, c'est tout en fait. Voilà, ce genre de mec, je vous jure, en 2024 les gars, faut évoluer, faut glow up un petit peu, n'ayez pas peur d'être vous-même. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu l'as vraiment apprécié. Pour moi c'était un nouveau concept, un nouveau format, j'ai pris énormément de plaisir à le faire, à écouter vos histoires, j'ai bien rigolé, j'ai eu pas mal de stories hyper intéressantes, je suis sûr que vous allez adorer aussi. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire et partager cette vidéo. D'ici là, je vous dis à très bientôt les beautés. Bisous!